Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. J'avais posté dans mon Instagram et Snapchat, j'ai demandé qu'ils me posent des questions, n'importe quelle question. Et les questions qui sont revenues le plus, c'est par rapport à la grossesse, par rapport à mon accouchement, par rapport à la césarienne, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un FAQ pour pouvoir répondre à ces personnes, un FAQ grossesse. Les autres questions qui concernent des autres choses, je ferai un FAQ pour ça, ou sinon je répondrai direct parce que c'est pas beaucoup de questions. Mais la plupart des questions, c'était par rapport à ma grossesse, par rapport à ma vie de femme, par rapport à ma vie de maman, la césarienne, etc. Et du coup, aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions qu'on m'a été posées et j'espère que, voilà quoi. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'appuyer sur la petite cloche pour que vous puissiez être au courant à n'importe quelle vidéo je vais mettre. Et pour ce, on va commencer pour éviter que la vidéo soit longue. Et voilà, on commence avec... Et je vais pas répondre les questions par ordre parce que j'ai juste fait des captures d'écran et voilà, on va essayer de faire comme ça. Je vais répondre au fur et à mesure pour ne pas perdre du temps. Je fais comme ça. Question, on m'a dit comment tu as su que tu étais enceinte? Déjà pour savoir, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai pas eu de règles après l'accouchement jusqu'à un an, je crois. C'était presque un an parce que j'ai eu mes règles, j'ai accouché en octobre 2020 et j'ai eu mes règles en septembre. J'ai eu mes règles en septembre, du coup presque un an que j'ai pas eu mes règles. Et j'ai eu mes règles en septembre, j'attendais mes règles en octobre. Octobre est passé, j'ai pas eu mes règles. Et novembre, vers le 2 ou 3 je pense, je me suis dit, c'est pas normal, même si ouais, ça faisait 11 mois que j'avais pas eu mes règles, j'étais pas trop inquiet. Ça m'a pas passé par la tête que j'étais enceinte, mais je me suis dit, pour m'enlever ce doute, j'ai fait un test de grossesse. J'ai fait un test, j'ai choisi le test qui dit direct que c'était enceinte ou pas. Je voulais pas celui des traits là, je voulais être sûre. Et du coup, j'ai acheté le test, j'ai fait et bam, ça dit je suis enceinte. Même pas 2 minutes, ça dit que j'étais enceinte. Voilà comment je suis que j'étais enceinte. On m'a demandé comment ça s'est passé ta grossesse. Bon, ma grossesse, pour vous dire, je vais pas me plaindre, mais ma deuxième grossesse, c'était pas pareil que la première. Ma deuxième grossesse, je vais dire, c'était un peu comme ça. Des fois, voilà, premier trimestre, c'était dur. J'arrivais même pas à manger. J'ai perdu du poids comme pas possible parce que j'ai vomissé tout le temps. J'avais les nausées et tout ça. Deuxième trimestre, ça commençait à aller un petit peu mieux et fin de deuxième trimestre, je suis tombée vraiment grave. Je suis tombée gravement malade et du coup, j'avais la toux, j'ai toussé, j'avais la grippe, c'était pas possible et tout, c'était tellement dur. Et fin de la grossesse aussi, c'était pareil, j'avais aussi des problèmes de fer, je dois vraiment vous dire ça, j'avais des problèmes de fer. C'était pas que par rapport à ma deuxième grossesse, mais aussi par rapport à ma première grossesse aussi. Ma première grossesse aussi, j'avais des problèmes de fer. Du coup, j'avais des traitements de fer. Il fallait que je prenne le matin et le soir. Si je prends pas, et il faut manger aussi. Si je prends pas, c'est catastrophe. Je tombe, j'avais des vertiges et tout ça. Bon, pour vous dire comment répondre à cette question, ben, comment ça s'est passé ma grossesse? Ben, c'était comme ça, comme ci, comme ça. Ben, je me plains pas. Franchement, il y a pire. Donc, ça va. Euh, une autre question, il me dit comment tu gères ta vie, comment tu gères ton quotidien avec deux enfants en bas âge? Comment tu gères ton quotidien avec des enfants en bas âge? Est-ce difficile ou quoi? Bon.
Comment je gère mon quotidien? Ben, j'ai fait mon mieux. Je vais pas vous dire que c'est facile, c'est difficile. J'ai deux enfants en bas âge. J'ai ma fille qui va avoir 2 ans là, ce mois-ci. J'ai mon fils qui a 3 mois. C'est pas facile à gérer, mais j'ai fait mon mieux. Et voilà. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est tellement difficile, mais on y a. Comment on dit? C'est pas facile, mais on s'adapte. Comment tu as annoncé au papa la grossesse? Mais la vérité, lui, il savait avant parce que quand j'ai pas eu mes règles, quand octobre est passé, j'ai pas eu mes règles, je lui ai dit, il m'a dit, ben, c'est normal, une femme enceinte, tu vois pas de règles. On a rigolé comme ça. Et après, quand j'ai fait le test, moi, je fais pas des trucs romantiques, je sais pas quoi, tu achètes des tubes, boîtes, et mettre dedans, je sais pas quoi. Non, je vais pas vous mentir. J'ai dit comme ça que voilà, je suis enceinte, j'ai montré le test, c'est tout. Voilà, voilà. Elle me dit quoi encore? Elle me demande comment ça s'est passé ton accouchement. Je ne vais pas vous en dire plus par rapport à ça parce qu'il y a une vidéo qui arrive qui va parler de ça. Je vais faire une vidéo par rapport à mon accouchement, comment ça s'est passé, est-ce que c'était dur, tout en détail. Il y a une vidéo qui arrive, du coup je ne vais pas m'attarder sur cette question parce que c'est plus la peine, sinon pourquoi faire une autre vidéo? Du coup, je vais vous laisser dans le doute et vous verrez lors de la prochaine vidéo. Tu as accouché par césarienne, comment ça se fait? Pourquoi tu as fait la césarienne? Oui, j'ai accouché par césarienne et pas que mon deuxième bébé, mais aussi ma fille, j'ai accouché par césarienne. Pourquoi? Parce que j'ai le bassin qui est petit. Et du coup, mes enfants, j'ai pas des petits enfants, j'ai pas un enfant de 2 kilos, mais mes enfants, j'ai accouché, ils avaient 3 à 4 kilos, donc le bébé il ne peut pas passer, du coup j'ai fait une césarienne et l'essentiel qu'ils vont bien et que moi je vais bien, surtout quoi. Tu préfères la césarienne programmée ou la césarienne d'urgence? Franchement, aucun des deux. Je préfère aucun des deux. Je souhaite à personne une césarienne. Mais pour répondre à la question, ben, si c'est obligé de faire un césarienne, donc je préférais que ça soit programmé, qu'on me dise d'avance. Et voilà. C'est quoi la différence entre la césarienne programmée et la césarienne d'urgence? Ouais, et la césarienne d'urgence. Ah ben, comme vous avez dit, hein, les césariennes d'urgence, c'est quand vraiment tu vas à l'hôpital et que le bébé il y a un problème, il ne peut pas passer ou un truc d'urgence et du coup on fait la césarienne urgente en urgence et que voilà, c'est pas préparé, c'est pas programmé et tout ça. Et césarienne programmée, c'est que moi on me disait, ma première fille, on m'a dit vers le 7 mois parce que c'est là que j'ai fait la radio du bassin et que voilà. Mais mon deuxième bébé, on m'a dit au bout de 7 mois aussi, parce que dès le début, je savais que j'allais coucher par césarienne et je le savais. Moi, je préfère la césarienne si je fais une césarienne parce que c'est jamais voulu. Moi, je souhaite à personne, c'est pas facile. Mais si c'est à choisir entre deux, si c'est obligé, tu accouches par césarienne, pourvu que ça soit programmé parce que déjà, tu te prépares, tu es prête mentalement parce que tu te prépares mentalement et aussi tu sais quand et à quelle heure tu auras ton bébé. Ça, il faut pas, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages de la grossesse. Du coup, voilà, je peux pas je peux pas dire de plus, je crois. Ta fille, elle a quel âge? Ma fille, elle a 2 ans. Elle va faire 2 ans le 26 octobre, Inch'Allah. D'ailleurs, il y aura les vidéos de préparation de l'anniversaire. Il y aura le jour de l'anniversaire, tout ça. Mais elle est née le mois de, comment on dit, le mois de Mawlid.
C'est quoi le mois de Mardid? C'est le mois qui est notre prophète est né. Et du coup, elle est née ce mois-ci aussi. Et du coup, on va faire une fête religieuse, c'est-à-dire on va faire des doigts pour elle. Mais moi, je tiens vraiment à cœur de le faire un petit anniversaire pour elle parce qu'elle aime trop, trop, trop les anniversaires. Même elle connaît la chanson par cœur pour vous dire. Elle fait que répéter depuis que je lui ai dit que ton anniversaire est bientôt. À chaque fois, elle dit d'anniversaire. Ah, elle fait comme ça tout le temps. Du coup, je tiens vraiment à faire ce petit plaisir parce que voilà quoi. Et du coup, elle a 2 ans. Elle va faire 2 ans. Ouh. Je crois que c'est fini, non? J'en étais où? Quel âge elle a sa fille? Ouais. Comment? Ouais, c'est déjà dit. Excusez-moi, j'ai laissé le téléphone éteint et du coup, Hmm, et là, j'ai ta fille, j'ai déjà dit. Et comment ta fille réagit? Ouais. Comment ta fille réagit à l'arrivée? Elle a réagi à l'arrivée de son petit frère. Pour vous dire, ma fille, quand elle est venue à l'hôpital pour me voir, quand j'ai accouché, elle n'a pas voulu rester. Elle pleurait, elle ne voulait pas regarder le bébé. Pour vous dire, mais moi, j'étais pas bien, je me sentais coupable, quoi. Elle n'a pas voulu regarder le bébé, c'était trop compliqué. Mais une fois rentrée à la maison, elle commence à faire ses bisous, parce que ma fille, elle aime trop faire des bisous, mais surtout dans la bouche. Mais c'est pas son problème parce que c'est moi qui l'a appris ça. Je regrette un petit peu, mais en même temps, à chaque fois que je faisais des bisous, je faisais sur la bouche et du coup, elle a grandi comme ça. Maintenant, elle essaie de faire des bisous, mais comme je dis des bisous, mais elle va vouloir le faire mal parce que j'ai peur. Elle fait le bisou, elle monte sur lui, elle met le doigt dans l'œil. Catastrophe, il faut vraiment la surveiller. Et il faut savoir aussi que ma fille, elle prenait pas le biberon avant son petit frère. Même quand elle était toute petite, elle n'a jamais pris ni biberon, ni la tutine, rien de ça, elle voulait pas. Et du coup, elle buvait pas du lait du tout. C'est juste, c'est juste le lait maternel, mais sinon, elle prenait pas le biberon. Mais depuis qu'il y a son frère, imaginez, depuis qu'il y a son frère, elle veut le biberon. Du coup, maintenant, elle prend le lait au biberon. À chaque fois que je fais le biberon à son frère, il veut le biberon aussi. Du coup, je lui donne. Mais maintenant, il a commencé à changer aussi parce que quand je lui donne le biberon, il a tendance à ne pas boire. Il le garde, si je ne lui donne pas, il ne boit pas. Il attend jusqu'à ce que le bébé finisse de boire. Après, je lui donne. Sinon, il ne va pas le boire. Pour vous dire, elle a réagi comme ça. Une fois, il est content, des fois, non. Donc, des fois, il est contente, des fois, non. Mais c'est un petit bébé, il faut pas oublier qu'il a que 2 ans. Donc, c'est normal. Il a que 20 mois d'écart avec son petit frère. Donc, je peux comprendre aussi. Voilà. Dernière question, je crois. Il y avait une dernière question. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Bon, je vais vous dire là, c'est la dernière question. Je vais vraiment vous dire la vérité. Moi, quand j'étais toute jeune, quand j'étais au collège, je voulais 10 enfants. Et quand je suis mariée, je comprends la vie d'adulte et tout, que c'est pas facile, etc. Je me suis dit, je vais avoir 5 ou 6 enfants. Mais quand j'ai eu ma première fille et que j'ai accouché par césarienne et qu'il a le deuxième aussi, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je pourrais pas, par rapport à ma santé, je vais pas aller au-delà de 3. J'aimerais avoir 3 au maximum. Mais je tiens aussi à dire, parce que peut-être que d'ici 3 ans ou 4 ans, on verra encore avec un quatrième bébé, vous allez dire, mais t'as pas dit que tu veux que 3? Oui, je veux vraiment que 3 bébés. Mais si Dieu me donne, moi, je suis contre l'avortement. Je ne juge pas. Les femmes qui avortent, c'est leur choix. Moi, j'ai jamais avorté et c'est pas maintenant que je vais le faire. Du coup, je suis contre l'avortement. Si Dieu me donne un bébé plus que 3, je prendrai. De toute façon, j'aurai pas de choix. J'avorterai si, moi, je tiens à préciser, si
si au-delà de 3, le médecin dit qu'il y a un danger, je ne vais pas mettre ma vie en danger alors que j'ai des enfants à élever. Si c'est dangereux, je n'aurai pas le choix, j'avorterai. Mais si il n'y a pas de problème, j'irai jusqu'au bout avec ma grossesse et j'aimerais mon enfant comme comme j'aimerais le 3 que j'ai vraiment voulu. Donc, voilà. Du coup, on a fini avec cette FAQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai répondu à ces personnes. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez au courant lors d'une nouvelle vidéo. Et je tiens aussi à remercier mes nouveaux abonnés. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et sans oublier les anciens parce que sans vous, il n'y aura pas de vidéo. Et du coup, vous me donnez une patate. J'ai envie d'aller plus loin avec vous. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et Inch'Allah, on ira très 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 loin ensemble. Et pour ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous dire au quotidien que vous vous aimez parce que la vie est tellement, tellement, tellement petit et tellement rien quoi. On peut s'arrêter là et se dire c'est fini, on est parti. Donc n'oubliez pas, aimez-vous, dites-le, hein, il faut se dire qu'on s'aime et tout ça. Et pour ce, je vous souhaite une très belle journée. On se dit à très bientôt, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Bisous.